Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle semaine qui commence et je vous le dis, c'est une semaine d'équipement. Toute la semaine, nous allons vous équiper pour le combat spirituel. Ne manquez pas une seule de nos émissions. Chaque émission va venir vous équiper sur un sujet particulier. Et à la fin de la semaine, apothéose, nous prendrons le temps de prier pour vous et avec vous. Et aujourd'hui, on est bien obligé de commencer par un thème extrêmement important, notre autorité. Oui, nous avons reçu une autorité. Et tout au long de cette semaine, pour parler de combat spirituel, d'équipement, qui d'autre que notre enseignante préférée, Audrey Mac. Salut, j'ai oublié mes gants de boxe. Pour le combat spirituel. Amen. Ça va, Audrey? Oh, ça va bien. Je suis trop contente d'être avec vous encore à nouveau. Comme j'ai dit, je reviens à la maison à chaque fois que il faudrait que je me mette un lit là quelque part. Oui. Quand je viens, hop, c'est bon. On t'installe et voilà. C'est bon. C'est vrai, t'es à la maison et on est en famille. Et nous, on aime quand tu viens. On t'aime énormément aussi. C'est un privilège de t'avoir. Et je le rappelle, tu as un ministère extraordinaire. Tu es enseignante, mais pas uniquement. Tu as ce cœur de missionnaire, vraiment, même premièrement évangéliste, je dirais même également, avec le ministère Gotel Ministry, où tu parcours les nations pour enseigner, pour équiper, mais aussi pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, prendre soin de ceux qui souffrent. Et c'est ton cœur. Tu as fait ça toute ta vie. Presque 40 ans. 40 ans, waouh! 39 ans, je pense. C'est fou, c'est exceptionnel. Et oui, j'ai commencé, j'avais 4 ans, Oui, absolument, Frank? Tout à fait. Nous ne dirons pas à quel âge elle a commencé. Mais en tout cas, c'est toujours une joie de t'accueillir. Et puis, mais qui d'autre que toi pour faire une semaine comme ça, pour équiper les gens? Parce que c'est vraiment ton cœur. Ouais. Franchement, quand Audrey se déplace... Une semaine d'équipement comme... un après l'autre, tu vois, comme ça, c'est sûr que c'est avec Audrey qu'on va pouvoir le faire. Mais oui, on est obligé de faire ça avec toi. On t'attendait, en fait. Praise the Lord! Et aujourd'hui, je l'ai dit, on parle d'autorité et tu feras une rubrique réponse d'experts. Tu vas faire plusieurs rubriques réponse d'experts cette semaine, conseil du coach, parce qu'on est vraiment dans l'équipement. Et tu vas nous dire que signifie la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, selon Proverbe 18-21. Mais en fin de compte, ce qui est intéressant quand on parle d'autorité, la plupart des gens pensent que l'autorité, c'est simplement s'adresser au diable et commander et interdire. Quand on va découvrir en réalité que nos paroles, tout au cours de la journée, nous pouvons exercer autorité avec ce que l'on dit. Et donc, on va découvrir ça. Je crois que ça va être très intéressant qu'il y a plus qu'une seule manière d'exercer l'autorité. Oh. Là, tu mets l'eau à la bouche. Elle sait bien teaser ses rubriques. Ouais. Frank, prends-en de la graine. Elle me fait penser à moi. Sache, Audrey, que Frank refuse de dire quoi que ce soit sur ses rubriques. Il ne fait jamais d'introduction. J'aime la surprise. C'est bien, oui. Mais c'est plus efficace ce qu'elle vient de faire quand même. Moi, tu vois, là, j'ai quasiment envie d'être à la rubrique réponse d'experts. Pour une personnalité comme toi, c'est plus efficace. Mais tout le monde devrait être comme moi, Frank. C'est ça. Le monde se porterait mieux. Vite, commençons l'émission. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Je vous encourage à prendre un cahier, un stylo ou votre téléphone si vous préférez. Mais prenez des notes tout au long de cette semaine. On vous équipe et on commence avec la pensée du jour. On parle d'autorité déléguée pour commencer cette semaine. Super thème. Et là, je te pose une question. Pourquoi est-ce que le nom de Jésus est si puissant? Tu vois, parce qu'on peut tellement le dire facilement, comme un enfant qui apprend à prier avec ses parents. Il va faire la même prière à tous les soirs parce qu'il répète les mêmes mots et à la fin, il dit « Au nom de Jésus, Amen ». Et là, quand je pose la question comme ça, pourquoi est-ce que son nom est si puissant? Tu vois, même je fais une pause, je te laisse répondre. Et là, il y en a qui... mais c'est parce que... c'est parce qu'il est Jésus. Oui, OK, mais pourquoi est-ce que son nom est au-dessus de tout autre nom? Il faut pouvoir être conscient et même
expliquer ou exprimer pourquoi son nom est si puissant. Parce que sinon, tu dis au nom de Jésus, mais en réalité, t'as pas encore la révélation de pourquoi même tu dis ce nom et pourquoi tu devrais le dire alors que tu pries. Parce qu'on parle d'autorité. On a fait plusieurs émissions sur ce thème, mais là, je regarde avec toi un passage en particulier, Colossiens 2,15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Matthieu 28, les versets 16 à 20. Mais là, je vais lire le verset 18 plus précisément. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi est-ce que tout pouvoir lui a été donné? Parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a été parfait, parce qu'il est mort sur cette croix, il est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, toute puissance démoniaque, toute autorité, toute principauté qui voudrait se tenir, se dresser contre le nom de Jésus est nulle et sans effet. Jésus a tout vaincu. Il est le roi de gloire. Il règne aujourd'hui éternellement. Oh, hallelujah. Wouh! J'ai plein d'autres points, mais j'ai pas envie d'entrer dedans. J'ai envie de t'encourager aujourd'hui à comprendre qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. De par sa mort et sa résurrection, Dieu lui a donné ce nom et un jour, tôt ou tard, on va tous le voir. Toute personne va fléchir le genou devant le nom de Jésus. Quand tu comprends que ce nom, pourquoi est-ce qu'il est si puissant? C'est parce qu'il est rattaché à Jésus, à ce qu'il a fait pour toi. Et c'est pas juste parce que c'est Jésus. Il y a des gens qui s'appellent Jésus sur la terre aujourd'hui, mais c'est pas leur nom à eux qui est puissant. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à qui ce nom est rattaché, qui donne l'autorité à ce nom. Deuxième chose, c'est un nom qui t'est délégué. C'est-à-dire que toi, tu peux aujourd'hui prier en ce nom et dire au nom de Jésus. Et c'est comme si c'est Jésus lui-même qui est en train d'exercer l'autorité, alors que tu parles, que toi, tu es pas parfaite, tu n'es pas parfait, mais tu exerces ton autorité à travers du nom qui t'est délégué. On va en parler dans la discussion. Troisième chose, c'est un nom qui est réservé aux enfants de Dieu. Si aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en toi, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, ce nom est réservé à toi aussi. Et quatrième, c'est un nom qui produit le surnaturel. Acte 4, les versets 29 à 31. Je vais lire le verset 30. Les disciples disent, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils étaient en train de prier, Dieu, fais en sorte que par le nom de Jésus, il se fasse des miracles et des prodiges. Le nom de Jésus produit le surnaturel, des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je prie que tu puisses recevoir cette révélation et qu'alors qu'on va parler durant toute cette semaine d'équipement pour vivre dans le surnaturel, je prie au nom de Jésus que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu puisses commencer à marcher dans cette grâce, que tu puisses maintenant prier au nom de Jésus avec une plus grande efficacité, comprenant pourquoi son nom est si puissant. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire durant ces prochaines minutes et durant tous ces jours qui sont à suivre. Oui. Merci, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et j'ai envie de tout de suite vous lire le verset du jour qui est dans Luc 10 au verset 19. Et c'est Jésus qui dit ceci à ceux qui ont cru, à ses disciples, à ceux qui le suivent. Écoutez bien ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. J'aime beaucoup cette traduction-là, elle est simple à comprendre, mais quand je lis ça, je me dis, finalement, OK, il nous a donné le pouvoir, donc on l'a reçu, on l'a, on est d'accord. Mais si on n'est pas dans une position d'autorité, finalement, cette autorité n'est jamais manifestée. En fait, l'autorité dépend de nous, dépend pas que de Jésus. On peut avoir reçu quelque chose, mais ne jamais s'en servir. Je sais pas, je peux avoir une arme avec moi et ne jamais dégainer et ne jamais tirer avec. Donc, j'ai cette arme, oui, je me dis qu'elle me protège d'une certaine façon, mais à un moment donné, si je la sors pas, je m'en sers pas, elle est inutile. Et c'est un petit peu ça, des fois, le défi avec l'autorité. Les gens veulent bien croire que le nom de Jésus est puissant, pour reprendre ta rubrique, veulent bien croire, quand ils lisent ce verset, ils veulent bien y croire, mais arriver dans le moment où il faut se servir de l'autorité, là, tout à coup,
il y a plein de pensées qui viennent, il y a plein de craintes, il y a plein de et si, et puis on est en train de regarder à nos incapacités plutôt que de regarder à ses capacités. Ouais. Et je crois que c'est ça le problème. Moi, je crois aussi, ce qui se passe souvent, c'est que le peuple de Dieu sont dans une position de passivité. On a ce concept que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, j'entends souvent les gens, ils sont toujours dans ce mode Dieu fait quelque chose. En fin de compte, on demande à Dieu de faire ce que lui nous a commandé de faire. C'est-à-dire que Jésus a dit, il est parti, il a obtenu cette autorité, il a vaincu toutes les puissances du malin. Ça veut dire que le diable a zéro d'autorité. Il a une certaine puissance, la puissance de manipuler, de mentir, d'exagérer, de faire peur, d'intimider. Mais nous avons toute autorité, et l'autorité est bien plus supérieure que sa puissance. Le problème, c'est que le peuple de Dieu ne se sert pas, comme tu dis, de cette autorité. Ils sont dans ce mode de supplication, à dire Dieu fait quelque chose, Dieu fait quelque chose, Dieu guéris-moi, Dieu chasse. Quand en réalité, Jésus a dit, je te donne toute autorité sur toute la puissance du diable. Ça veut dire que si nous avons autorité, nous devons nous en servir. Et souvent, les gens ne voient rien dans leur vie parce qu'ils sont dans ce mode de passivité en attendant que Dieu fasse ce que nous sommes supposés faire, c'est-à-dire exercer notre autorité au nom de Jésus. Exactement. Et Audrey, avant que tu passes à ta rubrique, est-ce que tu veux bien raconter, tu as vécu à un moment donné une maladie qui a voulu vraiment t'attaquer, une crise d'appendicite extrêmement violente. Et à ce moment-là, tu as eu un choix. Et je trouve que ça illustre très bien l'autorité et même ça introduit très bien ta rubrique qui va arriver. Mais en fin de compte, c'est déjà de savoir que la maladie, que la douleur, la maladie ne vient pas de Dieu et que c'est à moi de résister, c'est à moi. Et donc, quand j'étais sur le point d'aller à la jungle dans l'Amérique du Sud, on s'était préparé pendant des mois. 3 jours avant, tout d'un coup, j'ai comme une crise, c'est de la douleur, la fièvre, la nausée, bref. Et je prie, je dis, qu'est-ce que je dois faire là? Et je sens, j'ai comme cette paix intérieure que je dois rester à la maison et exercer mon autorité et prendre ma position de foi. Au lieu d'aller à l'hôpital, qui serait et en fin de compte, j'ai appelé une amie qui était infirmière. Je lui ai dit, écoute, voilà tous les symptômes. Et elle me dit, oh, Audrey, ne joue pas avec ça. On a l'impression, vraiment, elle me dit, je suis pas docteur, mais j'en ai vu pas mal. Et je peux te dire que tu as tous les symptômes d'une crise d'appendicite aiguë. Mais Dieu m'avait déjà parlé, j'avais déjà cette paix. Donc je savais que si j'allais, et voilà, c'était pas une décision folle que j'ai prise. Et je veux préciser ça parce que souvent les gens pensent, ouais, si je vais pas chez le docteur, je suis dans la foi. Non, la foi, c'est d'entendre ce que Dieu nous dit. Et j'avais cette conviction que je devais rester à la maison et exercer mon autorité. Et c'est ce que j'ai fait toute la nuit. Et le lendemain, dimanche matin, j'avais pas dormi de la nuit et je me sentais tellement mal. Et mon mari, Fred Morin, me dit, Audrey, tu veux rester au lit, tu veux te rester couché, te reposer. Moi, j'irai à l'église, j'expliquerai au pasteur. Et tout en moi voulait dire, ah oui, je veux me reposer. Mais j'entends le Saint-Esprit qui me dit, et ça, je précise, la foi vient de ce que l'on entend. Et j'entends dans mon esprit qui me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais guéri? Et je dis, j'irai à l'église. Donc je me suis levée, j'ai pris une douche, on va dans la voiture et on arrive à l'église et tout le monde, la louange a commencé, tout le monde est en train de chanter, de danser. Et moi je m'assois je suis comme ça. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin à l'église si tu étais guéri? Et j'ai dit, je me lèverai, je commencerai à louer le Seigneur. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Bref, après la louange, tout le monde s'assoit, le culte va de l'avant.
après le culte, on rentre dans la voiture pour aller... Et Fred, il a l'idée géniale de me dire, ma chérie, tu veux t'arrêter à manger un morceau ou tu veux aller à la maison? J'ai dit, mais ce mec, il est fou, quoi. Je suis blanche comme un linge, j'ai l'estomac qui est dans ma gorge. C'est ça, parce que tu es encore en souffrance à ce moment-là. Complètement Ça fait souffrance. tous ces pas de foi, mais là, ça n'a rien réglé encore. Ça n'a rien réglé et je suis là dans la souffrance, mais j'ai exercé mon autorité. J'ai cru que j'étais guérie. Parce que je sais, comme tu as dit, Franck, quand tu exerces tu parles au nom de Jésus, le moment où tu déclares, tu sais que c'est fait. Que l'ennemi doit fléchir le genou. Et je savais, mais je savais que les symptômes étaient toujours là. Oui. Que les symptômes essayaient de me dire on va rester. J'ai dit non. J'ai commandé au nom de Jésus, la maladie, les symptômes doivent fléchir le genou parce que le nom de Jésus est plus puissant que tout autre. L'appendicite, le cancer et tout autre. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, Fred me dit, tu veux t'arrêter à manger un morceau? Et en moi, je me dis, mais il voit pas que je suis en train de... Mais j'entends le Saint-Esprit qui me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin, après le culte, si t'étais guéri? Et j'ai dit, ok, on s'arrête. On s'est arrêté au resto, puis il y a l'odeur de la nourriture qui me rend malade. Je suis dans le resto, il y a tout qui tourne, j'ai les yeux fermés, et je suis en train de parler en me disant, mais Seigneur, c'est pas assez pour moi d'être dans un resto, est-ce qu'il faut que je mange? Et bien sûr, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin, après le culte, dans un restaurant, si t'étais guéri? J'ai dit, ok. Donc j'ai commandé une salade, et je savais à ce moment-là que pour que les symptômes fléchissent le genou, je devais être sérieux. Je devais dire, j'y vais jusqu'au bout. Et donc j'ai mangé, je savais que je devais manger toute ma salade. Parce que je suis comme toi, Evelyne. Normalement, j'ai un bon appétit. Et je laisse pas un morceau dans mon assiette. On est d'accord. On est d'accord. Et donc j'ai dit, si je laissais quoi que ce soit sur mon assiette, ce serait admettre que je n'étais pas guérie. C'est ça. Que mon autorité ne fonctionnait pas. Et donc j'ai tout mangé. Puis à la fin du repas, rien qui change. Je suis aussi malade qu'avant. Et je sors du resto, Fred me tient par le bras, je marche. Et au moment où je mets ma main sur la poignée de ma portière, tous les symptômes sont partis. La morale de l'histoire, c'est que nous devons savoir, quand nous exerçons l'autorité, le moment où on commande à la maladie, aux symptômes de partir au nom de Jésus, ça doit obéir. Et si les symptômes traînent la patte et sont toujours là, ça ne change pas notre autorité. On doit continuer. Amen. Jusqu'au bout. Amen, amen. C'est trop édifiant. Ça parle à quelqu'un, je suis convaincue. Yep. Et on va enchaîner avec ta rubrique parce que tu as trop bien lancé le sujet. Moi, je veux savoir ce que tu vas dire. On va voir pourquoi, que signifie la vie et la mort sont au pouvoir de la langue dans la rubrique Réponse d'experts. Alors oui, le pouvoir de la vie et la mort sont dans notre langue, nos paroles. C'est quelque chose souvent que les gens ne comprennent pas. Et très souvent, je vois les gens prennent leurs paroles un peu à la légère, que leurs paroles n'ont aucune conséquence. Et nous allons voir que ce n'est pas le cas. Car oui, on a vu qu'on exerce autorité au travers de nos paroles. Mais il y a un verset, moi, qui me parle beaucoup. C'est Matthieu 16, 19, où on voit là une autre dimension de notre autorité, parce que Jésus a dit aux disciples, « Je vous donne les clés du royaume de Dieu, et ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. » Moi, j'aime bien, j'ai une version biblique qui est en anglais, qui, je ne sais pas si elle est en français, mais bref, c'est la version complète juive. Et ce verset amène quelque chose de puissant. Il dit, je vous donne les clés du royaume, ce que vous allez interdire sur la terre sera interdit dans les cieux, ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans les cieux. Nous voyons que nos paroles, les paroles qui sortent de notre bouche vont ou interdire ou autoriser. Vous avez remarqué que c'est une façon d'exercer notre autorité. On voit que Jésus exerçait l'autorité non seulement quand il commandait à la maladie ou aux démons de sortir, mais
tout au cours de ces conversations, de ces paroles, il exerçait l'autorité. Parce que vous savez, très souvent, comme j'ai dit, les gens prennent leurs paroles un peu à la légère. Ils rigolent, ils disent des choses à droite et à gauche, et ils ne s'aperçoivent pas qu'au travers de leurs paroles, ils ont autorisé certaines choses ou ils ont interdit d'autres choses. Vous savez, la Bible nous dit dans Proverbes 12, verset 18... Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. J'aime bien aussi Jacques 3, versets 9 et 10, il dit « Par elle, par notre parole, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, notre parole, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Et ce que je voudrais vous montrer dans la parole que je partage avec vous, c'est que tout au cours de la journée, nous parlons, nous discutons, nous donnons notre amour, nous parlons et des paroles sortent de notre bouche, mais souvent, ces paroles apportent la vie et certaines de nos paroles apportent la mort. Non seulement nous exerçons autorité, c'est-à-dire, comme on a vu dans Matthieu 16, 19, au travers de nos paroles, ça peut permettre à l'ennemi dans les cieux d'agir dans nos vies, d'amener la maladie, la destruction, même la mort. Et au travers de nos paroles, on peut aussi parler et amener la vie, la guérison, la prospérité, la vie. Et donc nous devons faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche tout au cours de la journée. Ce n'est pas l'autorité, ce n'exerce pas simplement quand on s'adresse au malin ou à la maladie, on dit « sors au nom de Jésus ». Oui, on exerce l'autorité, mais vous savez, quand par exemple, il y a des gens, sans s'en rendre compte, peut-être au cours de la journée, ils vont dire « ah, tu sais quoi ? S'il y a un virus qui traîne, je vais me l'attraper ». C'est à l'air d'être une petite blague, mais ils ne se rendent pas compte qu'au travers de leurs paroles, ils viennent d'autoriser quelque chose sur la terre qui autorise dans le monde céleste, là où l'ennemi, les démons, le diable opèrent, dans le deuxième ciel, dans les lieux célestes. Et on vient au travers de la parole, cette personne vient d'autoriser le virus de venir dans la vie. Moi, ça me rappelle, vous savez, mon frère a été atteint du cancer du cerveau. Et bien sûr, j'y suis allée pour prier pour lui, je suis allée pour exercer mon autorité sur lui, mais bien sûr, merci Seigneur, il a reçu le Seigneur, mais il est mort. Et plus tard, je me suis rendu compte que pendant des années, il disait toujours, moi je sais, je vais pas dépasser la soixantaine. Avec ces paroles qu'il a parlé d'une manière anodine, tout autour de la journée, qui paraissait innocente, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a autorisé quelque chose sur la terre et il a autorisé quelque chose dans ce monde spirituel. Et l'ennemi est venu, et ces paroles étaient comme des paroles prophétiques où, en fin de compte, je ne pouvais pas même prier pour sa guérison parce qu'il avait délié quelque chose, il avait autorisé quelque chose. Et alors il y a un verset qui je trouve est tellement puissant, c'est dans Ésaïe 54, verset 21, qui dit « Toute arme forgée contre toi ne prospérera pas, et toute langue... je vais les lire, dans la Louis II. Aucun instrument formé contre toi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras, car c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice est de par moi, dit l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que souvent nos paroles que nous prononçons au cours de la journée peuvent devenir des armes forgées contre nous. Et ces paroles que nous prononçons, nous devons, si nous disons, comme mon frère l'a fait, ouais, moi je vais pas dépasser la soixantaine, ou moi je vais attraper un virus, ou ou moi je vais mourir de ceci ou de cela, ou même, savez-vous, quand les docteurs souvent prononcent des paroles à votre sujet. Est-ce que vous avez une histoire de cancer dans votre famille et vous dites oui, mon grand-père est mort du cancer, mon père est mort du cancer, et le docteur va dire ah ben vous savez monsieur,
C'est sûrement, vous avez peut-être 80% de chances que vous allez avoir un cancer. À ce moment-là, ces paroles sont prononcées contre vous en jugement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi? Parce que ces paroles ont permis quelque chose sur la terre et qui a permis quelque chose et autorisé quelque chose dans le monde céleste. Qu'allez-vous faire? Vous devez les condamner. Parce que les paroles que l'on prononce vont amener ou la vie ou la mort, la guérison ou la destruction, la prospérité ou la pauvreté. Toutes les paroles que l'on prononce autorisent ou interdisent. Et donc, quand ces paroles sont prononcées contre vous, qu'elles sortent de votre bouche ou de la bouche de quelqu'un d'autre, vous devez dire attention, ces paroles, elles amènent la vie ou la mort. Et si elles amènent la mort, je vais les condamner. Et vous n'avez pas besoin d'être méchant. Vous n'avez pas besoin d'être gros. Vous dites simplement avec un grand sourire, non docteur, merci, mais non merci. Je ne vais pas avoir le cancer parce que j'ai la vie de Dieu qui est en moi, avec un grand sourire. Le docteur va penser que vous êtes folle ou fou. On s'en fiche. Le tout, c'est que ces paroles qui ont amené la mort soient jugées, condamnées, arrêtées, interdites ici, sur la terre, afin qu'elle soit interdite dans les cieux. Amen. Waouh. J'aime vraiment la version que tu as lue dans la Bible juive. Complète juive. Oui, c'est vraiment autorisé plutôt que lié, délié. C'est fou parce que ça change toute la compréhension qu'on a dans ce texte. Qu'est-ce qu'on autorise par notre bouche et qu'est-ce qu'on interdit? Et c'est une autre manière d'exercer l'autorité et on ne s'en rend pas compte. Exactement, c'est tellement important. Merci beaucoup Audrey. Et on va continuer cette émission. J'ai un beau témoignage à vous partager qui illustre très bien comment on peut prendre autorité. Pour terminer cette émission, c'est Léo Ghislaine du Cameroun qui nous a envoyé son témoignage. Elle nous dit « En vous entendant souvent dire de prendre autorité face à la maladie, pour le coup, c'est vrai qu'on le dit souvent, j'ai chassé la fièvre de 40 degrés sur ma fille après 3 jours de traitement sans changement. Je rends grâce à Dieu, c'était impressionnant. J'ai prié et chassé la fièvre au lieu de continuer les médicaments. Elle a instantanément disparu. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle nous dit « Je l'ai aussi fait sur mes jambes à la veille d'un voyage. Pour la première fois, je n'ai rien ressenti pendant le vol, ni après, ni pendant. J'ai voyagé sans douleur, ni gonflement. Que le Seigneur soit loué et qu'il vous bénisse tous. » Merci Léo Ghislaine. Elle était sur une bonne lancée. Vraiment. Tant qu'à y être. In Jesus' name. Ben oui, mais parce qu'on peut se dire, voilà, moi quand je voyage, moi j'ai toujours mal aux jambes, j'ai les jambes qui gonflent, puis c'est comme ça. On accepte plein de choses. Exactement, mais non, si j'ai pu prendre autorité sur la fièvre de ma fille, je peux prendre autorité sur ça aussi. Amen. Et je me dis, des semaines comme on fait aujourd'hui, elles sont importantes, elles font toute la différence parce que oui, grâce à ça, Léo Ghislaine s'est positionnée, elle a entendu les émissions, elle a pris position. Et je veux profiter en terminant de remercier toute la grande famille des partenaires parce que ce genre de témoignage arrive parce que vous êtes là, vous soutenez cette œuvre fidèlement, mois après mois. Et oui, peut-être qu'on répète souvent qu'il faut prendre autorité, mais ça vaut la peine apparemment, ça vaut la peine et on ne le dira jamais assez. Notre cœur, c'est vraiment de vous équiper en tant que chrétien, oui, de vous amener à Christ, mais après, notre désir, c'est de pouvoir vous équiper à être des chrétiens qui allaient vivre une vie chrétienne épanouie, qui allaient être remplis du Saint-Esprit, qui allaient vivre la plénitude de tout ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Et grâce au soutien des partenaires, on peut accomplir cette grande mission. Alors, si vous nous suivez, vous n'êtes pas encore partenaire, j'aimerais vous inviter à vous aussi participer, à vous aussi soutenir cette œuvre mensuellement. Vous allez sur emcitv.com/don et vous aussi, vous pouvez venir soutenir cette œuvre et avec votre contribution de 35 € ou plus par mois, vous faites toute la différence et vous amenez ces émissions encore plus loin et vous permettez à d'autres personnes comme Léo Ghislaine de pouvoir se positionner et prendre autorité. Et ça réjouit mon cœur. Merci d'avance à chacun d'entre vous et merci à toi Audrey, merci Frank. On a bien introduit le sujet. Première émission de la semaine. La table est mise. J1. Combat spirituel, équipement. Hallelujah. Pouf, on peut mettre donne. C'est fait.
There we go. Et demain, on va vous encourager. Si vous traversez la vallée de l'ombre et de la mort, eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu est avec vous. On va voir que le Seigneur est toujours là. Il est toujours avec vous. Et Audrey, tu vas nous expliquer comment vaincre la peur de vivre un drame dans la rubrique Conseil du coach. J'ai hâte. Ça, c'est aussi un gros sujet et on va voir à quel point nos peurs peuvent aussi ouvrir des portes. Et j'aime bien tuer les vaches sacrées. Oui, toi, t'es une spécialiste de ça. Elle s'est frottée les mains. C'est vrai, elle aime faire ça. Eh oui. Allez, on se retrouve demain. Soyez fidèles au poste et bonjour chez vous.